Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de DP3 TV, l'émission de votre orientation. Aujourd'hui, nous recevons Julia Dena, collégien à Bouchard dans le Nord, qui vient nous présenter sa recherche sur le métier de responsable informatique. Bonjour Julia. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réalisé votre étude à l'usine Toyotomi. Pouvez-vous nous expliquer? Toyotomi se situe à Onard, au nord de Valenciennes. C'est une filiale de Toyota qui fabrique des pièces de carrosserie et de moteurs. L'usine s'est développée et produit des pièces en série pour les différentes usines Toyota dans le monde. Toyotomi emploie 240 personnes aujourd'hui. Regardons la vidéo du responsable informatique de Toyotomi, Monsieur Boucher, qui va nous en dire un peu plus. Toyota, c'est 3600 personnes, une voiture tous les 60 secondes. Nous, notre usine qui est en face, c'est Toyota en miniature. Donc Toyotomi Europe, c'est une filiale de Toyota. On fait surtout les pièces de rechange, donc ce qu'on appelle PMSP, c'est les pièces de service parts. C'est-à-dire que vous avez un accident sur votre Toyota, vous abîmez une aile, un capot ou une portière, vous allez au garage, le garage commande les pièces à Toyota Bruxelles, et nous, on réapprovisionne le stock de Bruxelles. Donc ils nous demandent, je veux, tous les matins on reçoit une commande avec, je veux une palette de 5 portières de Corolla, 26, Terrané, tout, et on leur fabrique une palette de 5 portières. Nous, notre bureau c'est ici, c'est juste là, c'est la cafétéria, la salle informatique elle est là, et moi je suis là, un open space, j'ai le président en face de nous. Vous avez voulu en savoir plus sur le métier de responsable informatique. Pouvez-vous nous dire en quoi il consiste? Ce métier consiste à mettre en place un système informatique selon les besoins de la direction et faire en sorte qu'il soit opérationnel 24 heures sur 24. Voici un exemple de logiciel informatique qu'utilise M. Boucher pour visualiser en 3D des pièces automobiles. Cela permet de vérifier si les pièces s'assemblent bien entre elles. Ici, il s'agit d'une ceinture de sécurité. Le responsable informatique dirige les projets, établit le cahier des charges et les plannings. Il négocie, gère le budget des services informatiques. Il s'occupe également du management des équipes. Quel projet par exemple? Écoutons M. Boucher. Alors par exemple, la mise en place de Peugeot, donc de travailler avec Peugeot, donc on a mis en place tous les systèmes pour échanger les données informatiques entre Peugeot et notre société Toyotomi. Donc par exemple, l'échange de données informatiques, c'est l'EDI, on appelle ça de l'EDI. Donc c'est une norme qu'on utilise qui permet d'échanger des informations. Dire la personne veut nous commander, je veux 100 capots de Peugeot 107, 100 capots de Citroën C1. Donc il nous envoie ça sous forme d'un fichier qu'on réceptionne via Internet sur un serveur EDI. Donc nous, ce fichier-là est intégré dans notre système central, donc la GPAO, la gestion de production assistée par ordinateur, qui va nous générer des commandes, une commande dans le système. Avec cette commande-là, après un calcul, ça va nous générer des besoins en matières premières, ça va nous générer des work orders, des ordres de fabrication, qui va ensuite être lancé en production. Donc et à la fin, on aura la pièce finie, donc avec tous les composants qu'on aura achetés, on va assembler tous ces composants pour faire la pièce, et ensuite on va pouvoir le livrer. Donc pareil pour le livret, on n'envoie pas de documents papier, on envoie un fichier. Donc pareil, ce sera de l'EDI aussi, fichier informatique. Donc dedans, on a la plaque d'immatriculation du camion, on a l'heure de départ, l'heure d'arrivée supposée, combien il y a de pièces dedans, les références de pièces, le poids des palettes, les documents de douane aussi. Donc tout ça, c'est un fichier qui va être généré dans le standard EDI international, qui va être envoyé à Peugeot. Donc eux vont le recevoir dans leur système, et donc pourront réceptionner le camion
avec des lecteurs coda rapidement. Par exemple, chez Toyota, c'est le même principe. Si le DI est en panne, on n'arrive pas à envoyer d'ASM, de bon de livraison informatisée, il ne décharge pas le camion. Donc une fois j'ai eu une panne comme ça, l'informatique, le DI ne marchait pas. Pendant 2 jours, les camions revenaient, ils arrivaient là-bas, ils arrivaient OK, les personnes refusaient le déchargement, le camion revenait, ça nous coûtait 2000 € par camion. Donc ce jour-là, pendant 2 jours, j'avais un téléphone là, un avec le Canada, un avec Bruxelles, Toyota Bruxelles, plus le président sur mon dos qui dit répare tout de suite. Donc là, ce jour-là, ces 2 jours, c'était assez dur. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? Je pense que la qualité essentielle est de posséder un grand sens de l'adaptation et une bonne aisance relationnelle. Mais il faut aussi être organisé, rigoureux et disponible. Vous nous avez apporté une vidéo, regardons-la. J'aime bien un PME, c'est de rendre service à l'utilisateur. Dire la personne, par exemple, vous voyez les écrans d'accrochage quand je suis arrivé, la personne scannait, elle attendait avec sa portière comme ça, que la photo s'affiche sur l'écran, et il se passait 30-45 secondes. Donc, quand je suis arrivé là, j'ai vu ça, je dis oh là, ça va pas du tout. Donc on a changé la S400. Donc, ça s'est pas fait tout seul, hein. J'ai dû en louer un, tester les programmes, voir si tourner dessus, tout planifier pour changer la machine pour qu'elle soit beaucoup plus rapide. Augmenter la vitesse du réseau aussi. Donc maintenant la personne, quand elle scanne, 3 secondes après, la photo se met à jour. Donc il n'est pas à attendre 45 secondes. Donc ça me fait plaisir d'aider les gens, mettre en place des programmes informatiques et qui les aident dans leur travail de tous les jours. Après, les inconvénients, c'est qu'on est très demandé aussi. Du coup, tout le monde a besoin d'un petit quelque chose qui fait que, comme ils voient qu'on peut les aider dans leur métier, ils sont très demandeurs de programmes. Donc après, mon métier aussi, c'est de savoir celui-là en fait, celui-là en fait pas, celui-là qu'on met avec un autre programme. Donc il y a aussi ce jugement-là à apporter, de choisir quel projet on fait, quel projet on ne fait pas. Quelles études faut-il faire pour exercer ce métier? En général, il faut 4 à 5 années après le bac, soit pour obtenir un master en informatique ou un diplôme d'ingénieur en informatique. Monsieur Boucher a lui un parcours un peu différent. Il y a plusieurs moyens pour arriver à ce niveau-là. Le meilleur moyen, c'est le MIAGE. C'est un master en informatique. Donc c'est un ingénieur en informatique. Alors moi, j'ai pas suivi cette voie-là. J'ai fait un bac+2, analyse programmeur. Et par contre, je me suis spécialisé sur S400. C'est une machine qui n'est pas instruite à l'école. C'est une formation supplémentaire. Donc ça fait que sur le marché, c'est pas très courant de trouver des spécialistes à S400. Oui. Donc moi je suis grimpé comme ça, je fais un bac+2, je me suis spécialisé après. Donc après j'ai été très recherché. Donc j'ai fait chef de projet GPAO et je me suis retrouvé après assistant responsable informatique. J'ai pu monter comme ça progressivement. Mais si on veut être responsable informatique directement, il faut faire le MIAGE. Pour se retrouver sur une place assistant informatique, assistant responsable informatique. Monsieur Boucher a tenu à vous mettre en garde concernant l'anglais. Alors, vous préviens tout de suite, l'anglais c'est obligatoire en informatique. La plupart des documentations sont en anglais. Et comme là, je suis dans une boîte internationale, je dis bon, je travaille avec le Canada, c'est des Français. Pas de bol, c'est à Toronto, c'est des Américains. Mon commercial CMS, c'est un Américain aussi, avec un accent du Michigan, très dur à comprendre. Les Japonais parlent en anglais, avec leur accent japonais. Bruxelles, c'est des Flamands, ils ne parlent pas français, c'est anglais aussi. Le support EDI, c'est en Angleterre, donc là, ils parlent très bien anglais, ça, j'arrive à les comprendre. Et ça m'arrive des fois de faire une conférence call, donc d'avoir une araignée sur la table, hein, donc un haut-parleur avec plusieurs micros, on téléphone à plusieurs personnes, et tout le monde discute en même temps. De problèmes très techniques sur le DI par exemple, donc chacun avec son accent en anglais. Donc l'anglais c'est vraiment très important en informatique. Je continue à avoir des cours en anglais. Nous allons peut-être prendre une question du public. Pouvez-vous nous décrire une journée type de votre métier? Alors Julia, c'est quoi une journée type? Regardons une vidéo de Monsieur Boucher qui s'exprimera mieux que moi. Alors il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est vu
on n'est qu'à 2 en ce moment. Tout le monde a son petit problème informatique dans son coin et veut dépanner tout de suite. Donc après, il faut gérer les priorités. Cette semaine, Toyota nous a envoyé une nouvelle référence. On a développé un programme qui remplit le camion automatiquement. On reçoit une commande de chez eux et dans le camion, on sait qu'on peut mettre une palette de portières, une palette de capot, d'une certaine façon dans le camion. Donc on fait le remplissage camion, ensuite chaque camion, toutes les heures, part bien rangé. Ils nous ont introduit une nouvelle référence, non prévue dans le programme. Donc pendant 2 jours, on a dû faire tourner le programme manuellement pour pouvoir remplir les camions. Donc pendant ce temps-là, le téléphone continue à sonner. J'ai un problème avec mon imprimante, j'ai plus de papier dans le traceur, j'ai le fichier que tu m'as donné, il manque les références qui passent à la soudure, des tas d'informations comme ça. Donc moi je leur dis, on verra demain ou après-demain, je ne sais pas quand. Donc c'est un peu le mode pompier certains jours. Après il y a des jours où on a le temps d'organiser le service. Bon c'est bon, on n'a plus de coup de feu, donc là on va dire bon là il faut changer telle imprimante parce qu'elle est en fin de vie. On peut organiser les changements de matériel, organiser le câblage réseau. Aujourd'hui j'avais des câbleurs qui sont venus passer des câbles pour installer une antenne Wi-Fi, comme vous avez ici pour communiquer sans fil, et une antenne DCT pour le téléphone. Donc quand on a le temps, on peut organiser des choses comme ça, ou des plus gros projets, et rencontrer aussi des fournisseurs, ou voir des fournisseurs lors de shows, qui nous présentent des nouveaux produits. Je suis allé à Lille récemment pour le cloud, donc c'est courant en ce moment, c'est une nouvelle technologie. Donc comment sauvegarder à l'extérieur, comment travailler avec des serveurs externalisés, des choses comme ça. Donc je suis allé à un show pour avoir certaines explications. Donc des fois on a le temps de pouvoir faire ça. Mais en général, les journées se ressemblent jamais. Une autre question du public peut-être? Votre métier nécessite-t-il des formations? Windows change de version assez régulièrement. Donc on était pratiquement tous les 2-3 ans, on est obligé d'aller en formation pour savoir administrer et faire l'exploitation de ces serveurs-là. Donc là on est passé en Windows Server 2008 R2. Donc c'est pas la dernière version, mais on a été obligé de suivre une formation pour pouvoir les utiliser. Sur la comptabilité, moi je pensais que la comptabilité ça ne bougeait pas, mais en fait si, ça change quand même de temps en temps. Là cette année on doit mettre en place en cas de contrôle fiscal, une extraction bien spécifique parce que les contrôleurs veulent un fichier dans un format bien particulier. Donc tous les logiciels peuvent évoluer et aussi le réseau. On passe maintenant, les prises réseau c'est du 1 giga, c'est très rapide. Le Wi-Fi, les normes changent assez souvent. Donc il faut toujours être au goût du jour. C'est pour ça la semaine dernière je suis allé voir le cloud pour voir un peu ce que c'était. Aussi la démonstration de Office 365 qui est le nouveau pack Office. Donc on peut avoir Office sur les tablettes, les PC via le réseau, sans l'avoir installé sur la tablette. Donc c'est d'être un peu au courant de tout ce qui se passe, c'est intéressant, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, quoi. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci de votre accueil. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.